Et donc nous on va grimper demain de l'autre côté pour faire ce petit mont. Le diable muet en français. Magnifico. Rock, beaucoup de rock et puis donc une arête de neige. Une petite descente et puis remonter. Alain, file la laine, file. Oh, tu fais rire la dame. Oh. Petit rayon de soleil là-haut. Donc ça ressemble bougrement au Mont Blanc. Hein. Par les trois monts. Le camping. Juste sous l'objectif de demain. Magnifique. Donc on ferme le cheval. Ah, c'est pas possible. Moi, j'ai mis alors, il est 2h30 par là. Donc, on mange un peu, on prend des forces, et puis on va attaquer. 3h moins le quart. 3h moins le quart déjà. Ouais. Mis en pleine forme. Et les séracs du bas. Et les grosses couches de neige. Et le sommet. Et le bas, un tout petit lac en bas. C'est dur. Profite d'un passage facile pour filmer. Parce qu'on vient de passer du très très sérieux. Voilà, on vient de passer là-dedans. La crête jaune. Et à droite, tout est glissant. Compliqué. Pour une première, c'est une première. Hein. Comme dit Yves, c'est une première. La corde est prête, Jimmy a tout fait, nous on fait rien. Alain, ça va Alain? Mon stylo qui est parti. Bon bah, on va le laisser. Et Yves, que je te vois Yves. C'est bon? Le sommet avec des pénitents compliqué. Avec des pénitents épuisant. Et on a monté là-dedans. On a bavé, surtout moi, mais bavé. Et là on se paye une pente, on n'en voit pas. Dans les pénitents. Épuisant. Bille en tête, droit là-dedans. On voit pas la pente qu'on a faite. Je peux vous dire que c'était du costaud. Et une vue magnifique avec le sommet du coin, le Hirupara. 6300, entre 300 et 400. Quelques nuages au fond. Et au fond la cordillère blanche. On voit les sommets un petit peu, mais il y a des nuages. Parce que tout à l'heure, il a assuré. Ouais, donc là j'ai mis taille une lunule. Donc on va être assuré pour descendre le côté. J'imagine que ça doit être très raide. Donc on va descendre en rappel. Une descente hyper raide. Pour l'instant, je sais pas. Je regarde, j'avais jamais vu ça. Alors. Et ben c'est moi qui dois descendre en premier d'ailleurs, non? On fait du technique. Wow. Wow. Chapeau le gars. Une belle crevasse magnifique. On n'est pas sorti des pénitents. Putain. Voilà notre chemin. On est passé là-haut, descendu, passé
Là, crevasse, ici. Des pentes, c'est pas possible. La cordillère blanche. La petite pente au fond là-bas. Hein? Puis attaque par derrière, descente tout droit ici. Descente pour contourner la crevasse. Et là le groupe, donc on va faire du rocher pour attaquer du très costaud. Ça, c'est une pente terrible. Je suis mort. Et on monte là-dedans. C'est de la folie. C'est pas possible. L'équipe qui m'a emmené, parce que d'habitude j'emmène, mais là, c'est moi qui me fais emmener. J'étais incapable d'arriver là-haut. Sommet du Diablo Mundo. Nous avons commencé le tour du Huayhuash là-bas. Ici, c'est le Irapulcra. On ne voit pas le sommet. Et dans les nuages. Donc on est passé de l'autre côté. Il y a Ciula Grande qui est là, par là, la célèbre. On est passé de l'autre côté là-bas. Fond de la vallée. Le col Couilloc avec le mont Couilloc. Un peu de pomme. Bonne pomme, belle dent. Jimmy, Alain, Yves, qui se restaure. La cordillère blanche au fond. Donc on est à 5300 mètres. Et on a dormi en bas là. Et on va finir ce trek demain soir, là-bas. Donc maintenant une énorme descente. Jimmy a plié la corde. Magnifique lac en bas. Et toujours ces séracs. Alain, 70 ans, pleine forme. Et Yves, pour une première, du très très costaud. On vient de descendre ça sur les talons. C'est intéressant, mais on est usé. On était plus haut que ça. Et on en a bavé, surtout moi. Les petits bonhommes qui descendent. Notre camping tout en bas. Et comme d'habitude, des vues, donc des lacs ici. Et de la montagne. Toujours enneigé. Vallée typique avec son ruisseau. Ses enclos aux moutons. Et ses vaches. Ah, un petit pont qui balance. Et les pêcheurs à la truite là-bas au fond. Il y a beaucoup de truites par là. On est dans une région de truite, à Trucha. C'est le guide qui l'a pêché. Dernier matin. La montagne est un petit peu enveloppée de nuages. Pliage comme tout le matin. Il a plu hier soir. C'était un peu mouillé tout ça. Chacun trie. Donc dernier petit matin. Oh, c'est souriant, c'est bon.
Allez, Ça va te coûter cher. bonne suite à tous. Le Far West ce matin. Belle dernière journée avec un éclairage superbe. Avec ces oiseaux. Profitez de ces derniers. Oh. 6 maisons, 7 maisons ici, dans celui-ci. Les randonneurs qui sont là-bas. C'est dur. Et puis là, un autre village avec autant de maisons. Magnifique ces villages perdus dans la montagne. Et là, le village magnifique avec toutes ces maisons où ils vivent avec les troupeaux. Aujourd'hui, un chemin à flanc de montagne. Les sommets sont dans les nuages. On vient du fond là-bas. Des cultures et toujours des montagnes. C'est magnifique. Un petit peu différents. Oh là là. Merveille. Et des cordillères. Again. Ouais. Vous vous imaginez dans un autre monde. Et là, tu vois, c'est des C'est des petites parcelles, mais c'est pas les. Yves. Nous quittons cet espace merveilleux et ensoleillé aujourd'hui. Nostalgie. Un âne. Bravo. Merci. Bravo. Il m'a dit merci. Ah, le sauvetage qu'il a fait. Ça, c'est dans la Et donc on va arriver sur le village vallée du où on va manger. Ce matin on a été déposé complètement en bas là. Et il y a une route qui serpente là-dedans. Qui serpente et qui monte à 4007 par là, 4008 et qui bascule l'autre côté là-bas. Ça doit tirer. 4675. On y est. Une énorme moraine derrière. Une lagunette. Le Pisco. Huascarán, le nord et le sud. Alors le sud est impeccable. Magnifique. Un rêve. Et tous les monts blancs de la cordillère. Vizcach. Je filme. Non, mais il n'y a pas de problème, je suis sûr. Là. Donc on a fait un petit sommet de 5100, on va se engueuler, à 5h15. Et le Pisco qui doit être celui-là, je pense. L'autre, il est un peu plus sévère. Hein. Ah oui, l'autre est plus sévère là-bas. C'est-à-dire qu'on pourrait le faire, mais on est trop tard. Et puis le petit refuge en bas, avec le lac turquoise, À l'ancienne. à l'ancienne. Bien à l'ancienne. Oh bah, Mais avec ma Charente. bon, avec Alain, on peut parler d'ancien aussi. Oui. Alain des années 80. Donc Cave du Mont se fout de la gueule. Alors donc c'est le chemin, théoriquement, là, à 1h du matin, il faut faire ça pour aller attaquer après le Pisco, donc avec les mains froides et tout ça, ça va pas être terrible. Allez, c'est au tour de Yves. Ah, doucement. Oui, mais. Et là on approche du glacier qui va donc au Pisco. Donc là on est au sommet d'une moraine, mais c'est plein de moraines différentes. Et donc pour aller faire le Pisco, bah faut marcher là-dedans. Avec de magnifiques crevasses. Surtout en bas là. Glace bien bleue. C'est beau. Et on est tout seul.
attaquerait dès le départ. Belle grotte, Ouais. avec des stalactites. Et donc l'attaque derrière là-bas. Pour arriver au Pisco, qui est encore un petit peu dans les nuages, qui est complètement à droite. On a rencontré 2 Péruviens qui ont fait demi-tour. Et des Italiens qui l'ont fait. C'est tout pour aujourd'hui. 100 qu'on a fait hier après-midi, à fond, l'arête et puis l'univers haute montagne. On est tout seul. Oh putain, oh mon Dieu, oh mon Dieu, il pourrait venir. Il est midi, donc on va entamer la descente puisqu'on a fini de manger. Yvantac là, magnifique petite lagune et notre petit passage au fond là où on a laissé la corde, on espère le retrouver. Donc c'est quand même rare de faire un rappel sur une moraine. Ah, doucement. Oui, bah oui, là si on tombe, bon, on ramasse les miettes. Hein. Servi à 2 Italiens et 2 Péruviens. Elle est restée là pendant 3 heures, on avait peur de ne pas la retrouver, mais bon, les montagnards ont un esprit montagne. Je sais pas que c'est très dur, mais rien ne tient. Rien ne tient. Sans corde, on aurait été un peu mal. On arrive de bonne heure et on voit les 2 Huascaran. Phénoménaux. 6700 et quelques. Drôle de fleurs d'ici. Une petite vue sur les 2 Huascaran qui sont autour de nuages tous les 2. Dernier jour de rando. Ouais. Donc dans la brume et le petit sommet qu'on a fait avant-hier qui est plâtré. La neige a été à 4008 environ. Hein. Alors là on est prêt à partir. Et donc là ils sont en sommet théoriquement. Le Huascaran il neige là-bas. Ouais. Donc il y a une équipe de Suisse là, qui doit être là-haut. Je change mes Mais ils ont eu de la neige. lagounes. Et le petit col du jour. On n'en sort pas. Le dernier Moi j'ai pas envie d'enlever mon machin. des millions, des milliards de cailloux, de rochers. Tiens, il y a 16 jours de marche et 15 jours seulement pour Alain. C'est leur premier trek et ils ont été très bons. Moi c'est 10e mais j'ai pas été meilleur. Alors ce dernier col va quand même être très costaud, très raide et un petit peu dangereux. Mais on va faire ça tranquillement. 3-4 minutes de suite. On n'en sort pas. Encore neigeote. Hein? Des lagunes partout, partout. Des petits sommets. Et la célèbre Laguna 69. Elle peut prendre 8 couleurs différentes, paraît-il. Au Pérou, on fait bien les choses. Je leur avais dit que je venais voir cette lagune cette année. Donc, en souvenir de moi, ils nous l'ont appelée la lagune 69. En l'honneur de mon anniversaire, pour mes 69 ans. Sympa, non? Les ice flutes. Ces flûtes de glace. Magnifique. Je suis en train de prendre un coup de soleil. Donc la Laguna 69, c'est un but de promenade qui se fait rapidement. Le
problème, c'est que les gens ne sont pas du tout entraînés. Et c'est vraiment la bérésina. Les gens se traînent. On croise des gens qui font pas par pas, quoi. Alors c'est sûr que nous, on vole à côté. Quelques nuages encore. Magnifique montagne. Cordillère blanche. Et voilà, c'est nos dernières heures, notre dernière heure de marche.